Yo l'équipe, comment ça va? Alors moi, un petit peu stressé, je vous cache pas. J'attends le projet d'Hamza comme si c'était le mien, ça devient impossible à gérer. En vrai ça va, mais j'ai rarement vu autant de hype sur un projet depuis Julius partie 2 d'SCH. En tout cas c'est comme ça que moi je le ressens. En vrai ça m'a intrigué de voir autant de hype autour de Hamza alors qu'il est déjà à son 12e projet. C'est pas rien, c'est pas un newcomer. Et on l'a jamais vu aussi haut. J'ai donc essayé de comprendre comment Hamza était devenu un phénomène et comment il arrive à faire monter la sauce. Oui, sauce par rapport à Sauce God, son surnom, etc. Tu es sur Feed Media et nous sommes dans Focus, les seules vidéos qui analysent comment tu écoutes la musique avec tes yeux. Je veux qu'on me regarde mais je peux plus me les voir. Y'a que l'image qui compte. Focus. Y'a que l'image qui compte. Focus. Y'a que l'image qui compte. Focus. On fait ce type de contenu régulièrement, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux qui s'affichent ici ou qui sont dans la description. On y va vraiment. Pour la faire courte, Hamza démarre sa carrière en solo en 2013 avec le projet Recto Verso. Et avant ça, il était issu d'un groupe qui s'est dissous. Donc en fait, lui, il a juste continué. En 2015, il sort une nouvelle mixtape qui se nomme Agent 4 et dans laquelle on peut retrouver les premiers succès d'Hamza avec notamment La Sauce ou Mi Amor. Mais Hamza en newcomer, c'est un artiste qui apporte quelque chose à la musique francophone. Et je dis pas dans le rap parce que à l'époque où Hamza arrive, même s'il est inspiré par des rappeurs comme Joke ou bien Drake, il apporte une vraie touche R&B à sa musique. Dans ses débuts, on le met plutôt dans cette catégorie. Alors qu'on peut le dire, il mélangeait tous les styles et il savait se les approprier, c'était pas un problème. Mais c'était un temps où le rap avait besoin d'être catégorisé, genre le rap de Jul, le rap de Nekfeu, le rap de SCH, le rap de MHD, le rap de Booba. Bref, j'en passe, il y avait des cases. Mais lui, il en avait pas. Il a encore un style à part et on sait pas encore s'il fait du rap ou du R&B. On n'arrive pas trop à le mettre dans un truc. Il ne laisse pas indifférent et ce, dès le début de sa carrière. C'est d'ailleurs ce qui va lui permettre de se démarquer rapidement et de fidéliser les premiers auditeurs. Mais quand tu ne laisses pas indifférent, bah tu divises. Et c'est probablement le premier plafond de verre pour le nouveau Michael Jackson. En vrai, depuis 2015, on sait qu'Hamza il est chaud dans le rap, on le sait tous. Au point que dès son deuxième projet, un des morceaux devient le générique d'une émission d'OKLM Radio, la radio de Booba. On en est là. Et des succès d'estime, c'est pas ce qui va manquer à l'artiste puisqu'il va enchaîner avec plusieurs petits projets avec des directions artistiques totalement différentes. Je pense surtout à New Casanova qui est un EP 100% dancehall ou encore Santa Sauce qui arrive pour la fin d'année. Mais il ne se limite pas à ça puisqu'à côté il va sortir des plus gros projets comme Zombie Life ou 1994. C'est notamment ce dernier projet qui marquera un glow-up dans la carrière de Hamza avec le titre Life notamment. Il est juste là normalement. Je savais que j'avais parlé de Life, j'ai mis Life derrière. Je suis très content de moi de cette évolution. Voilà. Et à ce jour, la mixtape 1994 est considérée comme le projet un peu classique de l'artiste. Donc Hamza arrive à sortir des projets consistants avec des gros titres, parsemés de mini-projets un peu comme une cour de récré. L'avantage c'est que ça permet d'accroître l'image de l'artiste qui est tout terrain, d'être omniprésent et de ne jamais vraiment faire la même chose. Le problème c'est qu'il est en pleine construction de carrière. Donc à l'époque ça ne permet pas à un public plus large de comprendre qu'est-ce que fait Hamza et de l'identifier réellement avec une musique. Parce que bon, d'un coup il fait du dancehall, d'un coup il fait du R&B, d'un coup il rappe. Franchement, les gens sont perdus. Attention, je dis pas que les artistes doivent se mettre dans une case pour proposer de la musique. Loin de là. Mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à identifier ce qu'on vient chercher avec Hamza quand on commence à le découvrir. C'est hyper flou. Surtout que même lui passe son temps à tester des nouvelles choses et à se découvrir lui-même. Tu vois un peu la complexité. 1994 est un tournant, il a trouvé sa recette et on sent qu'il est prêt à passer au niveau supérieur avec l'album. Environ un an plus tard, en mars 2019, il va dévoiler Paradise, son véritable premier album. Mais entre les deux projets, il ne chôme pas puisqu'il va apparaître sur 16 collaborations. C'est énorme. En fait, Hamza a trouvé son style solo et reste omniprésent grâce au featuring, ce qui va lui permettre d'accroître son image, sa notoriété, grâce à celle des autres. Et c'est pas bête puisqu'il ne se fait pas oublier pendant la préparation de son projet à lui. Voire même, ça fait récupérer des nouveaux gens qui disent « Ah ouais, Hamza, j'ai entendu parler, j'ai déjà vu, j'ai peut-être envie d'aller écouter son projet. » L'album était du coup très attendu par les fans d'Hamza et par tous les petits gens qui venaient de le découvrir grâce aux différents featuring. Avec le format album, il décide de passer un step, mais l'accueil est mitigé. Comme si le public en attendait un peu plus du Sauce God. En plus, quand l'artiste a déjà fourni des mixtapes de haute qualité, c'est vrai que sur un album, les gens en attendent énormément. Il y avait sans doute une envie de voir l'artiste aller encore plus loin, mais force est de constater que c'est un peu plus calme, un peu plus cohérent. Un album quoi. Après bon, c'est une petite déception de la part de la fanbase d'Hamza qui est vraiment hardcore, mais à côté de ça, c'est une belle découverte pour tous ceux qui l'avaient découvert avec les featuring comme j'ai parlé précédemment. Ce public-là est satisfait du projet parce qu'il est un peu plus homogène et cohérent, donc en vrai, on va découvrir Hamza et on sait ce qu'on vient chercher avec Hamza, qui était le problème que j'ai cité un peu avant. Et les collaborations sont hyper efficaces. Nous avons HS avec SCH comme là derrière, mais on a également un double titre avec Aya Nakamura qui est incroyable et l'outro qui est avec Christine and the Queen et Oxmo Puccino.
c'est vraiment pas rien. Et nous avons quand même quelques pépites comme le titre éponyme, donc finalement c'est un bon album. Mais 1994 reste malgré tout le classique d'Hamza. Pour le coup les statistiques parlent d'elles-mêmes puisque Paradise est le meilleur démarrage d'Hamza à ce jour. Enfin on parle pas de Sincèrement qui à mon avis va exploser des compteurs, voilà. Mais les certifications par single, elles se font beaucoup plus sur 1994. Avec de la longueur certes, mais il y en a. Enfin il y en a aussi sur Paradise, c'est juste que 1994, classique shit quoi. Mais du coup avec un album qui est salué par la critique et en même temps mitigé, c'est compliqué pour Hamza d'encore surprendre, jusqu'à la drill. Après ce premier album, l'artiste décide de vite passer à autre chose avec Santa Sauce 2, qui sortira en fin de cette même année. Mais surtout, il y a le fameux God Bless en featuring avec Damso, qui pour l'époque est le single de Jamo obtenu le plus rapidement pour Hamza. Tu captes un peu ce que je disais quand je parlais de step by step, tu vois. 1994, beaucoup de singles, mais sur la longueur. Paradise, meilleur démarrage, et là, God Bless, God Bless. Une prestation en feu et très rap de la part des deux artistes, mais on pouvait pas se douter de ce qui allait se passer par la suite. Hamza ayant toujours eu besoin de se tester aux nouvelles sonorités et ayant habitué son public aux prises de risque, il va plonger dans la drill les deux pieds dedans avec un EP 140 BPM. Mais contrairement à New Casanova qui était un EP 100% dancehall et qui s'arrêter là, Hamza va continuer, va faire plein de collaborations drill, 100% drill. De toute façon, il a dit, moi les gars, je vais faire de la drill, je vais faire de la drill, je vais faire de la drill. Il l'a pas dit comme ça, mais t'as compris. Il enchaîne et ça l'amène à un album complet qui s'appelle 140 BPM 2. Elle est vachement loin à l'époque où Hamza s'était considéré comme un chanteur R&B. Une tentative plutôt risquée puisqu'avec ce projet, Hamza met un peu de côté les fans du début pour faire de la drill entre 2020 et 2021, ce qui est plutôt long. Après, petite nuance quand même, Hamza en drill apporte toujours des mélodies. Il arrive plus ou moins à garder l'intérêt de ses premiers auditeurs. Il renouvelle sa sauce, il attire des auditeurs un peu plus rap et réussit à garder de loin les premiers fans. Et ça c'est fort. L'artiste devient omniprésent spécialement dans ce genre musical, mais en fin 2021 il annonce quelque chose, il va bientôt revenir sur le love mode ou le mode lover. Je sais pas, mais il l'a dit de façon stylée parce que de toute façon c'est Hamza. Du coup 2022 signe encore des collaborations, mais cette fois beaucoup plus R&B, pop, voire même afro love comme Chacola, Takey ou encore Dadju. Mais c'est également cette année-là où nous avons le droit au véritable hit d'Hamza. Je vais bien sûr te parler de Fade Up avec Zekpi et SCH. Il est à l'heure actuelle le single de Diamant le plus rapide de la discographie d'Hamza. Ça a duré 3 mois. 3 mois seulement ont suffi pour aller au disque de Diamant. Je sais pas si vous vous rendez compte de la vitesse à laquelle ça a été vendu. Tu te rends compte ou pas? Le public un peu plus R&B d'Hamza attendait ce retour, mais aujourd'hui il a également le public rap grâce à la drill qui probablement attend un nouveau projet d'Hamza. Il double sa cote et rien de mieux pour lui que de sortir un nouvel album. Et c'est dans cet environnement qu'il va annoncer et sortir Sincèrement. L'artiste a montré qu'il était à l'aise partout en faisant des hits R&B et des hits de rap. Ça fait des années qu'il est sur la scène musicale francophone en perdurant et ramenant des nouveaux éditeurs à sa cause. Pour annoncer son retour, il sortira en début janvier le titre Introduction, une véritable mise en bouche. Et le nom de l'album nous permet d'avoir une information sur la musique que va proposer Hamza, les thèmes abordés. En effet, avec pour titre Sincèrement, l'artiste nous laisse imaginer qu'il va se livrer un peu plus dans ce nouvel album. Et c'est vraiment pas plus mal puisque finalement c'est une des seules critiques émises autour de sa musique et ce depuis plusieurs années. Donc là les fans ils sont aux aguets et en plus Hamza va leur donner ce qu'ils demandent depuis plusieurs années. L'imagerie est soignée, la direction artistique est précise et la communication sert le propos. Par exemple on pouvait deviner certains titres de l'album à l'aide des précommandes et du merchandising. Une technique assez cool pour laisser des indices aux vrais fans et apporter une valeur ajoutée au D2C. Il dévoile un inédit sur les réseaux qu'il ajoutera par la suite dans le projet, ce qui permet de faire encore monter la sauce. En mode vas-y l'inédit c'était pas prévu, ah vous kiffez, vas-y on le met. Genre en mode l'album il est encore meilleur que l'inédit. Et on apprend le tracklisting final à l'aide d'une interview dans le Media Vogue, puis sur les réseaux sociaux. On retrouve donc Damso avec qui il a déjà collaboré plusieurs fois, ou encore Chacola sur À ta santé partie 2, sachant que le 1 était déjà très efficace. Mais on retrouve également des artistes internationaux comme CK ou encore Offset qui est dans les Migos, parce qu'en fait ils sont 3 les mecs, je tiens quand même à te le préciser. Migos pour moi c'est pas le meilleur rappeur, absolument pas. Alors je suis obligé d'intervenir sur un truc. T'es pas du tout au courant qu'ils sont 3 dans Migos et que c'est le nom du groupe. C'est le nom du groupe. Ouais. Et ils sont 3 mecs en fait. Ouais, ok, si tu veux. Les featurings sont très différents, mais quand on connaît toutes les couleurs musicales qu'Hamza est capable de proposer, finalement c'est totalement cohérent. De plus, il a tellement collaboré dans sa carrière qu'on est juste pressé de découvrir les morceaux. Pour terminer, afin d'amener cette touche de love que les fans d'Hamza réclament depuis le début, il organisera une avant-première écoute le jour de la Saint-Valentin. Du coup, depuis qu'on a tourné la vidéo, il a annoncé son pop-up store le 18 et 19 février. Donc les pop-up stores, c'est quoi? C'est une sorte de petit magasin où il y aura du merchandising, vous pouvez rencontrer l'artiste. Je pense que c'est un bel événement et que ça prouve une fois de plus qu'il va être au plus proche de ses fans. Voilà, c'était quand même bien à mentionner. Je vous laisse avec le reste de la vidéo du coup.
Choose. Sur le reste de la promotion, jusqu'à la sortie d'album, il reste assez discret puisqu'il a fait une interview que pour Vogue. Et normalement, il y a le code de Mehdi Maizi qui devrait arriver ou qui sera arrivé au moment où tu regardes la vidéo. Sobre, intimiste et discret, l'artiste nous semble prêt à devenir sincère. C'est probablement un des projets les plus attendus de ce début d'année et je trouvais ça vachement enrichissant d'analyser Hamza. Il a une carrière particulière parce que, encore une fois, ça fait des années qu'on sait que Hamza est chaud et pourtant, ça fait que quelques années qu'il est vraiment au-dessus du lot. Et pour le moment, il a aucun projet qui allie son statut à un succès commercial. Enfin là, avec sincèrement, je pense qu'on va y arriver. Et c'est pour ça que dans cette analyse, je vais beaucoup moins dans le marketing mais plus dans l'évolution de carrière. Au moment où je tourne la vidéo, le projet n'est pas encore sorti mais au moment où tu la verras, sincèrement, sera déjà dehors. Donc surtout, n'hésite pas à me dire ce que tu penses du projet dans les commentaires. Et d'ailleurs, même si tu veux débattre, je te donne rendez-vous le lundi qui suit la sortie du projet en live sur Twitch où nous allons en parler pendant au moins 3 heures faciles. Si le contenu t'a plu, je te demande de partager et de t'abonner si t'en veux plus. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Focus. Je veux qu'on me regarde mais je peux plus me les voir. Y'a que l'image qui compte. Focus. Y'a que l'image qui compte. Focus. Y'a que l'image qui compte.